Alors, la gouvernance, le risque, la conformité, GRC pour les intimes, on en parle tout le temps, mais est-ce que ça fonctionne vraiment dans les entreprises? Aujourd'hui, on plonge dans la grande enquête mondiale de McKinsey pour avoir une réponse claire et nette. Voilà le programme. On va commencer par le constat général. Et vous allez voir, il y a de quoi être surpris. Ensuite, on va zoomer sur chaque grand pilier, la gouvernance, puis les risques et la conformité pour voir où ça coince. Et on finira bien sûr avec les 5 solutions très concrètes que McKinsey met sur la table. Allez, c'est parti. Ok, alors première étape, la vue d'ensemble. Qu'est-ce qui ressort de cette étude menée auprès de près de 200 dirigeants dans le monde? Eh bien, il y a une conclusion qui s'impose à tous de manière assez flagrante. Et cette conclusion, elle tourne autour d'une question toute simple, mais absolument essentielle. Est-ce que votre entreprise est vraiment armée pour affronter les défis de demain? La réponse pour la plupart est plutôt directe. Et voilà, le verdict tombe. Un besoin d'amélioration. C'est le consensus général. Ça veut dire que malgré tous les discours, la GRC reste un énorme chantier en cours dans la majorité des entreprises. Mais alors, pourquoi ce chantier n'avance pas? Eh bien, les raisons sont quasiment les mêmes partout. On retrouve ce trio un peu infernal. Primo, des technologies qui sont là mais qu'on n'utilise pas à fond. Deuxio, un manque criant de moyens, que ce soit en personnel ou en budget. Et tertio, une réglementation qui devient un véritable labyrinthe. Bon, maintenant qu'on a le tableau général, rentrons dans le vif du sujet avec le premier pilier, la gouvernance. Et là, forcément, on commence par le sommet de la pyramide, le conseil d'administration. C'est en théorie le chef d'orchestre. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est qu'il y a une sorte de match nul. La moitié des entreprises optent pour un conseil d'administration dit stratégique. L'idée, c'est d'être plus qu'un simple contrôleur. C'est de vraiment participer à la vision d'entreprise, souvent en s'appuyant sur des comités d'experts très pointus. Mais au-delà du modèle, il y a un facteur qui peut tout changer. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est une question de hiérarchie. Où est-ce qu'on place le responsable des risques dans l'organigramme? Ça peut paraître un détail, mais ça a un impact énorme sur l'efficacité. Exactement, et les chiffres sont sans appel. Dans les 44% d'entreprises où le responsable des risques est à plus d'un niveau du PDG, eh bien la fonction est jugée moins mature, moins performante. La leçon est simple, plus vous êtes proche du centre du pouvoir, plus vous avez de l'impact. Il y a une autre faiblesse, plus terre-à-terre, mais tout aussi grave, la documentation. C'est assez fou quand on y pense. Près d'une entreprise sur deux n'a pas de procédure de gouvernance formalisée. Plus de la moitié ne garde même pas une trace écrite des décisions importantes du conseil. C'est un angle mort majeur. Ok, on a vu la gouvernance. Passons maintenant aux 2 autres piliers, les risques et la conformité. Là encore, les entreprises se sont auto-évaluées et disons qu'elles sont assez lucides sur leur performance. Les notes sont plutôt modestes. Pour la gestion des risques, tenez-vous bien, la note moyenne est de 2,6 sur 4. On est à peine au-dessus de la moyenne. C'est le genre de bulletin de notes qui dit clairement « peut et doit mieux faire ». Bien sûr, il y a des différences selon les secteurs. Le premier de la classe, c'est l'assurance avec une note de 3,2. C'est assez logique, ils sont extrêmement réglementés depuis la crise de 2008. À l'inverse, des secteurs comme le voyage ou la logistique sont clairement à la traîne. Pour la conformité, la note remonte un tout petit peu. On passe à 2,9 sur 4. C'est mieux, mais ça reste très moyen. Et derrière cette note se cache en réalité un problème de fond, un point de friction vraiment critique. Et ce problème, il tient en une seule question. Est-ce que l'on motive financièrement les dirigeants à se soucier de l'éthique et de la conformité? Est-ce que ça pèse dans leur bonus? Et là, la réponse est assez édifiante. Le chiffre est incroyable. 68%. Plus des 2/3 des entreprises admettent que leur système pour lier les bonus à l'éthique est soit inexistant, soit mauvais, soit à améliorer. C'est une déconnexion massive entre les paroles et les actes. Et cette déconnexion sur les salaires, elle est vraiment symptomatique de défis plus larges qui touchent toute la GRC. Quand on creuse, il y a 2 grands freins qui reviennent sans arrêt. D'un côté, les outils, la technologie. De l'autre, les gens, les ressources humaines. D'abord, la technologie. C'est un peu comme avoir une voiture de course et rester bloqué en première vitesse. Les outils de GRC sont là, mais 42% des entreprises disent qu'elles pourraient beaucoup mieux s'en servir. Et pire encore, 15% avouent ne quasiment jamais les utiliser. Et puis, il y a le facteur humain. C'est bien d'avoir les outils, mais il faut des pilotes dans l'avion. Et là, c'est la douche froide. Même dans de très grands groupes, les équipes risque et conformité sont souvent minuscules. Imaginez, plus de 60% de ces entreprises ont des équipes de 20 personnes ou moins. C'est vraiment peu pour gérer des enjeux aussi vitaux. Bon, le constat est clair, il y a du travail. La question c'est, par où commencer? Heureusement, McKinsey ne se contente pas de lister les problèmes. Il propose une véritable feuille de route, un plan d'action en 5 étapes pour viser l'excellence. Et ce plan est très logique. Premièrement,
Tout doit partir d'en haut, le fameux tant le sommet. Si la direction n'y croit pas, rien ne se passera. Deuxièmement, cette volonté doit se traduire par une vraie vision stratégique. Troisièmement, il faut consolider les bases, les process, la doc. Ensuite, et seulement ensuite, en quatrième point, la technologie devient un vrai levier. Et enfin, pour que tout ça tienne, on boucle la boucle, on aligne les bonus des dirigeants sur ses objectifs. Et là, tout le système devient cohérent. Au final, le message principal à retenir, c'est que pour les entreprises qui réussissent, la GRC n'est pas une charge, une contrainte réglementaire, c'est un véritable atout stratégique, un moteur de performance qui permet d'allier vision de long terme et excellence opérationnelle au quotidien. Ce qui nous amène à la question finale, celle que tout le monde devrait se poser. Est-ce que votre approche de la GRC est un simple bouclier, juste là pour vous protéger des coûts? Ou est-ce que vous en avez fait un véritable avantage stratégique? Une arme qui vous rend plus fort et plus agile